Bonjour Manon Bry. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Le président de la République a annoncé hier son souhait d'interdire les téléphones portables au lycée dès la rentrée prochaine. Est-ce que vous y êtes favorable ? Ça nous rappelle que le président de la République est président de la République. Je pense que c'est une façon pour lui d'exister, mais ça m'avait échappé que maintenant il avait une majorité à l'Assemblée nationale pour faire adopter des projets de loi. Il suggère. Après, sur le fond du sujet, je pense que c'est une fausse bonne idée. La première raison, c'est que en pratique, c'est assez difficilement applicable. On l'a vu pour les collèges qui ont déjà des difficultés à l'appliquer. Ça coûte de l'argent parce qu'il vous faut des casiers à l'entrée des collèges, à un moment où l'éducation est à l'os. Et puis, c'est aussi une fausse bonne idée sur le fond. C'est-à-dire qu'il faudrait donner les moyens à l'éducation nationale ? Il faudrait évidemment donner les moyens, mais sur le fond, on ne va pas se raconter d'histoire. Je pense aussi que c'est une fausse bonne idée parce que ça rend les élèves quelque part responsables alors qu'ils sont d'abord victimes de cyberharcèlement. Et surtout, ça ne règle pas le problème de fond. La seconde où ils sortent du lycée, ils peuvent être victimes de cyberharcèlement et ça déresponsabilise complètement les plateformes qui sont, elles, celles qui doivent être mises en cause, notamment sur le contrôle des algorithmes qui favorisent des contenus, qui encouragent, par exemple, Emmanuel le Macron suicide. dit comme vous, je n'ai pas envie de donner du temps de cerveau disponible, des émotions de nos ados à des gens qui veulent d'abord placer des produits. Sauf que la responsabilité n'est pas sur les épaules, justement, de ces jeunes, mais la responsabilité, elle doit être du côté de ces plateformes. Et je peux d'autant plus vous en parler qu'au niveau européen... Vous avez voté une résolution cette semaine. Alors, on a voté une résolution cette semaine, mais il est aussi prévu de déréguler le peu de régulation qu'il existe en la matière, à la demande notamment des États-Unis, de Donald Trump, pour satisfaire les grandes entreprises de la tech, Facebook, Instagram, etc., Twitter. Et donc, on voit très bien qu'en mettant la responsabilité sur les parents, sur les élèves, sur les établissements scolaires, et non la responsabilité sur ces grandes plateformes, je pense qu'on se trompe complètement de combat. Autre sujet, Manon Bry. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture une proposition de loi portée par la France insoumise de nationalisation d'ArcelorMittal en France. Vous avez vous-même rencontré certains représentants des salariés cette semaine au Parlement européen. C'est une réponse populiste à un problème structurel, vous répond le ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous lui répondez à votre tour ? C'est une réponse populaire qui est soutenue largement par la population, qui a été portée par les syndicats aussi d'Arcelor. Pas populiste. Et c'est la réponse que l'État se refuse à apporter. Quel est l'enjeu avec ArcelorMittal ? Et quelle serait l'effectivité de la nationalisation ? C'est le premier producteur d'acier. L'acier, il y en a dans notre vie de tous les jours, de votre fourchette jusqu'à votre train, jusqu'à l'industrie de la défense. Et le secteur en Europe est en difficulté aujourd'hui. En difficulté, donc indispensable à sauver. Parce qu'il en va de notre souveraineté industrielle. Si on ne veut pas être dépendant demain de l'Inde, de la Chine ou des États-Unis pour produire ce secteur stratégique, il faut que ça reste en France et donc que des entreprises comme ArcelorMittal ne délocalisent pas. Le deuxième enjeu, c'est évidemment un enjeu de l'emploi. Il y a 18 000 emplois directs, 80 000 emplois indirects. Et si l'on veut sauver cette entreprise, il faut qu'elle fasse les investissements nécessaires pour produire de manière plus écologiquement responsable. Et en même temps, Manon Bry, vous n'échapperez pas à la concurrence chinoise avec des prix très bas. Sauf que la concurrence chinoise, là aussi, on peut s'en protéger. Il y a un premier pas qui a été fait au niveau européen avec ce qu'on appelle une stratégie acier qui vise à rehausser les droits de douane des produits venant de Chine. Moi, je pense qu'il faut assumer un véritable protectionnisme, c'est-à-dire de privilégier notre production nationale et notre production européenne plutôt que faire venir de l'autre bout du monde, ce qui est complètement irresponsable d'un point de vue social, d'un point de vue écologique. Donc, cette nationalisation, c'est une immense victoire, malgré l'obstruction du Rassemblement national, qu'il faut le dire, qui a tout fait pour faire capoter. Qui s'est abstenu toutefois. Qui a déposé des centaines d'amendements. Qui a déposé des centaines d'amendements. On n'était pas sûr jusqu'au dernier moment si on allait pouvoir voter à temps. Et qui, je crois, qui a fait la démonstration, qui préfère défendre les intérêts d'un géant industriel qui verse des milliards de dividendes à ses actionnaires plutôt que l'intérêt des ouvriers. On précise que c'était la première lecture. Il faut maintenant que ça passe la barrière du Sénat, où là, la majorité n'est pas tout à fait la même. J'en appelle aux sénateurs pour l'inscrire à l'ordre du jour. C'est pas gagné. Et vous le savez comme moi que c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot et ça pourra suivre sa navette parlementaire. Parlons de nos agriculteurs maintenant. Bry, vous êtes mobilisé personnellement contre l'accord en négociation actuellement entre l'Union européenne et le Mercosur. Est-ce que l'Union européenne est tout droit sur le point d'adopter cet accord dont on parle maintenant depuis plusieurs mois ?
Oui, je veux lancer l'alerte ce matin à votre antenne. L'accord de libre-échange avec le Mercosur devrait être adopté par le Conseil européen, donc les États membres. 18-19 décembre. Exactement, les 18 et 19 décembre prochains. On sait déjà que Emmanuel Macron est en train de capituler en rase campagne. Et à aucun moment... je peux vous dire déjà, il a dit que finalement, au moment de la COP, très mauvais timing par ailleurs pour annoncer ça, que finalement, ce n'était pas un si mauvais accord que cela. Et cette semaine, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, dans la niche parlementaire de la France insoumise, a également été votée une résolution à l'unanimité s'opposant à cet accord, qui est le pire accord de libre-échange jamais signé par l'Union européenne, qui va importer des centaines de milliers de tonnes de bœuf, de maïs, de soja. Les clauses de sauvegarde pour les filières sensibles ont été renforcées, disent les pro-accords UE-Mercosur. Ces clauses de sauvegarde, je vais vous dire, je suis rapportrice pour mon groupe sur le sujet, sont une chimère totale. Elles ne vont jamais être activées, les conditions sont impossibles à être activées. Et puis surtout, ça n'enlève rien au fait que vous n'avez pas les mêmes normes environnementales, sociales et sanitaires. Par exemple, il y a un tiers des pesticides qui sont autorisés au Brésil qui sont interdits dans l'Union européenne. Donc cet accord de libre-échange, non seulement il va tuer notre agriculture européenne, mais en plus de cela, il va nous empoisonner. Et donc c'est la raison pour laquelle au Parlement européen, nous avons aussi déposé une résolution demandant un avis à la Cour de justice de l'Union européenne. S'il est adopté, alors il sera suspensif. Nous pourrons gagner 1 an, 2 ans, 3 ans avant son application, avant son vote final. C'est la démonstration qu'il peut y avoir, je pense, une majorité au Parlement européen contre cet accord. En tout cas, au nom de mon groupe, nous allons mener la bataille. On est le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix aux accords de libre-échange et ça ne va pas changer. Dernière question, Manon Aubry. La prochaine bataille dont vous parlez, elle est électorale, elle est sur les municipales. C'est en mars prochain. On a l'impression que LFI souhaite faire perdre les candidats socialistes et que c'est son objectif principal. Sophia Chikirou disait « Il ne faut pas qu'un socialiste soit maire de Paris ». Est-ce que vous assumez que votre nouvel adversaire, c'est le Parti socialiste ? Ça m'avait échappé qu'il y avait un décret qui était sorti qui interdisait la France insoumise de se présenter à des élections. Étrangement, on ne pose pas la question, je ne sais pas, à Mme Trottmann, qui est candidate pour le Parti socialiste à Strasbourg, si elle vient, on lui posera. Face à une sortante écologiste. Vous voyez, quand le Parti socialiste dit qu'il n'y aura pas d'alliance avec la France insoumise au premier et au second tour, on ne va pas interdire à la France insoumise de se présenter à ces élections. Et surtout, on a des propositions à proposer à ces élections que malheureusement ne soutient pas souvent le Parti socialiste, que ce soit des cantines gratuites, que ce soit des centres de santé pour ramener des services publics, y compris dans des zones où souvent c'est difficile d'y accéder. Et c'est cela qu'on portera pour ces élections municipales. Et vous vous présenterez donc en ordre dispersé au moins au premier tour pour mars prochain. Merci beaucoup Manon. Merci à vous.